Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance donc pour le mois de novembre pour les cancers. Donc du coup, étant donné que je suis un petit peu à la bourre dans les tirages, je pense que cette guidance ira du coup de mi-novembre à mi-décembre. D'accord. Donc pour les cancers aujourd'hui, donc c'est parti, sans plus tarder, on y va. Alors, nous allons commencer dans un premier temps donc avec le Mademoiselle Lenormand afin d'obtenir un message un peu plus global, peut-être des messages qui semblent bon de vous transmettre. Et on ira voir juste après avec le tarot pour des informations un peu plus précises sur ce mois de novembre du coup et début décembre, ce qui vous attend, les cancers. Donc c'est parti, on y va. Donc pour les cancers, pour le mois de novembre. Quels sont les messages à recevoir, s'il vous plaît? Allez, on y va. On va tirer comme ça. Alors, on y va. Je sais pas si je suis bien cadrée. Je suis pas sûre d'avoir assez de place. C'est pas grave, je ferai de la place au fur et à mesure. Hop, on va pousser tout ça. Pour les cancers, pour le mois de novembre. Allez, plus que deux. Hop. Et celle-ci. Hop là. Je range mes petites cartes. Alors, c'est parti. On va commencer déjà. Hop, on la remet à l'endroit, celle-ci. Hop, hop. Donc, en information principale, les cancers. Donc vous avez en information principale du coup la carte de la haute tour. La haute tour, ça représente une personne autoritaire, une stabilité peut-être dans une relation ou la viabilité d'un projet. Donc nous allons voir de quoi il s'agit exactement. Vous avez à côté découragement, épreuve, retard, le mot. Ensuite, contrat, association. On va toutes les... Donc là, moi, d'après ce que je comprends, il y a peut-être une association, donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une relation amoureuse. Et on me dit que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, vous êtes un petit peu découragé par une situation, par la relation ou par peut-être un contrat qui prend du temps à être signé, une association un petit peu longue, pareil, à se mettre en place. Et on me parle, comme je vous le disais tout à l'heure, la haute tour qui représente une personne autoritaire. Donc, si c'est au niveau sentimental, on peut comprendre que vous pourriez être découragé face à cette personne autoritaire. Peut-être que cette personne vous impose sa façon de voir les choses ou elle ne vous laisse peut-être pas votre place dans le couple. Au niveau professionnel, ça peut être tout simplement votre supérieur hiérarchique qui est une personne autoritaire et qui du coup a tendance à vous décourager dans tout ce que vous entreprenez au niveau professionnel. D'accord? Allez, on continue. On va tout... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, au niveau amoureux, c'est un peu... Alors, soit vous êtes en couple et peut-être que vous êtes trop autoritaire avec votre partenaire ou peut-être que votre femme est trop autoritaire avec vous.
Dans tous les cas, on me dit qu'il y a un petit peu de naïveté dans votre couple, donc soit vous, soit votre femme êtes peut-être un peu naïve par rapport aux attentes de l'autre ou par rapport à cette personne autoritaire, ce qu'elle veut vous imposer. Néanmoins, la carte du cœur, qui est juste ici, vous annonce que dans tous les cas, c'est un amour qui est vrai, qui est sincère. Alors peut-être tout simplement c'est une question de tempérament, soit de vous, soit de votre conjoint. Je pense qu'il y a parfois des petits éclats de colère par rapport à des désaccords. Il y a une personne dans le couple qui a une certaine sensibilité, du coup que ça peut blesser. Elle a un côté également spirituel. Elle rêve beaucoup, donc la lune c'est vraiment le côté aussi spirituel, hein, comme je vous le disais. Donc voilà, soit vous, soit votre compagne, essayez de voir ce qui vous correspond le plus, si c'est vous ou votre compagne qui êtes dans cette place ici. Tout du moins, je pense que dans toute façon, dans votre couple, il y a une force, il y a une évolution positive, vous êtes protégés. Donc c'est une carte très positive, hein. Le soleil, je crois que d'ailleurs c'est même la carte la plus positive du Mademoiselle Lenormand. Donc s'il s'agit d'une relation, vous ou votre partenaire allez certainement vous remettre en question afin de trouver des solutions, peut-être adoucir son caractère pour que la relation se passe au mieux. Ok ? Si on en revient tout à l'heure au problème, au problème de l'association, du contrat, si on en revient plutôt sur le domaine professionnel, avec la carte de la dame, ça peut représenter ici une amitié féminine, donc au sein du travail, mais qui pour moi, on pencherait également vers l'amour. Donc il y a peut-être une notion aussi de choix amoureux. D'où tout à l'heure la carte de la naïveté, puisqu'il y a une personne dans le couple du coup qui est naïve et qui ne se rend pas compte de ce qui est en train de se tramer entre guillemets derrière son dos, hein. On me parle malgré tout de bonheur, de chance et de réussite. Okay, donc si je pars au niveau professionnel, il y a certes une personne autoritaire, mais dans tous les cas, le projet que vous avez, alors soit en commun ou soit au niveau de votre travail, vous serez récompensé. Okay, puisque vous avez la chance réussie, vous serez sur cette période-là, sur le mois de novembre, et comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes protégé. Ok ? Donc c'est plutôt positif, hein, pour vous les cancers, hein, ce qui se profile. Ensuite, hop, je ne me mélange pas. On va aller faire un tour du point de vue émotionnel, un peu plus avec l'oracle des météores pour les cancers. Des messages sur les ressentis, sur les émotions. La carte de la transformation pour vous. On me dit, hop, voilà. On me dit qu'il est temps pour vous de passer à l'action. Vous avez certainement quelque chose en tête. On vous invite à passer à l'action, ce qui vous permettra d'entamer une transformation. Vous allez vous transformer. On me dit également que c'est nécessaire puisque votre corps physique souffre. Donc tout ce qui est en fait stress, tout ce qui est lié au mental se répercute dans tous les cas sur votre corps physique. Donc là, avec la carte du passage à l'action, on vous dit arrêtez de ruminer, passez à l'action, tout ira mieux. Et pour moi, ça concerne tout ce qui est vie de famille ou tout ce qui est proche, donc aussi bien les amis, les collègues de travail avec lesquels vous êtes très proches. Et ça vous permettra de retrouver une paix intérieure et une réconciliation aussi à la clé. D'accord ? Peut-être que vous n'osez pas faire le premier pas pour reprendre contact avec une personne. C'est quelque chose qui apparemment vous fait souffrir et on vous dit que de toute façon, la réponse est déjà en toi. Ok ? Et qu'il faut laisser de côté les disputes. Voilà.
Hop. Ensuite, on continue. On va aller voir du côté du tarot. Peut-être obtenir des informations un petit peu plus précises pour les cancers pour ce mois de novembre. Alors, on a déjà 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes... je vous ressens les cancers sur cette période-ci. Je pense que vous avez été beaucoup dans la fête, dans la célébration ces derniers temps. Peut-être qu'il y a peut-être un petit peu moins d'invitations qui se profilent. Bon, on va dire que, entre guillemets, l'été est fini, les barbecues c'est fini. On se retrouve un petit peu dans le froid, on a peut-être moins envie de sortir. Et donc on voit que vous vous retrouvez un petit peu dans cette notion d'ennui. Vous ne savez pas trop quoi faire, les cancers. Vous allez être dans une période où vous allez passer de la fête à peut-être un petit peu plus... un quotidien un peu plus routinier, et on voit que du coup vous serez un petit peu sur l'ennui, hein. Allez, on continue. Je les avais prises ces cartes parce qu'elles avaient sauté, donc c'était un message ressenti à vous transmettre. Allez, pour les cancers, pour le mois de novembre jusque du coup un petit peu décembre, hein, puisque je suis à la bourre. Je vais essayer de mieux m'organiser pour les tirages de décembre. Mettre un peu plus tôt. Allez, c'est parti pour les cancers. On y va. Alors, je vais aller chercher les cartes. Alors, cette carte-ci, les cancers, ça va vous représenter. Ok ? Ça va représenter votre état d'esprit, ce qui vous aspire, ou au contraire ce que vous craignez, ce que vous allez craindre sur ce mois de novembre, hein. Ensuite, on continue pour les cancers. Ici, c'est tout ce qui va être lié au sentimental ou aux relations avec les autres, avec autrui. Ok, on continue. Pour les cancers, je farfouille dans mes petites cartes, celles qui m'appellent. Hop là, le cancer. Ici, ça parlera du professionnel. Allez, encore 2 cartes pour mes amis les cancers pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Hop, on va prendre celle-ci et celle-ci. Et donc les 2 dernières, c'est ce qui touche au côté matériel. Possession, côté financier, donc on va voir. Alors, voyons voir. Donc, votre état d'esprit, très belle carte. Vous avez donc un côté là, c'est une très belle carte, hein. Vous avez la carte de l'amoureux en état d'esprit. Donc on le voit, hein, un homme, une femme, il semble être protégé. C'est vraiment, comment vous expliquer, c'est tout simplement j'arrive pas à trouver mes mots, c'est le sentiment d'harmonie, c'est un sentiment amoureux qui est partagé, hein, avec la personne avec qui vous vivez. Vous avez une très très grande confiance envers votre compagne ou votre conjoint, et c'est vraiment votre état d'esprit là. Pour moi, sur ce mois de novembre-décembre, vous avez vraiment envie de profiter de votre compagne ou de votre conjoint, de votre compagnon. Vous avez des liens sincères, c'est des alliances fortes, c'est une notion d'équilibre également entre le corps et l'énergie, donc vous allez être très équilibré également au niveau mental, énergétique. Voilà, donc c'est une très très belle carte, c'est vraiment l'entente, l'union, l'amour, mais l'amour vrai sans les mauvais côtés, en fait. Vous êtes vraiment là l'un pour l'autre, d'accord? Vous avez envie de mettre sur ce mois de novembre vraiment l'amour, l'entente, l'entraide au premier plan, ok? Ensuite, nous allons passer au côté, du coup, sentimental, hein, mais vous avez le roi d'épée et vous avez également la lune. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Tout d'abord, le roi d'épée,
c'est tout ce qui est... il a un côté... il ne va pas mettre en avant ses émotions. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui garde son sang-froid en toutes circonstances. C'est la justesse, la vérité. D'accord? Il préfère vraiment être dans la réflexion et ne pas juger par rapport aux émotions. Par exemple, aux émotions qu'une autre personne peut ressentir face à une situation. Donc, d'un point de vue sentimental, hein, puisque c'est l'objet de ces deux cartes, avec le roi d'épée, on vous dit peut-être... on voit pourtant que vous êtes dans une énergie amoureuse, vous avez peut-être envie justement de retrouver cette harmonie-là que vous aviez auparavant, et vous n'avez plus envie de vous laisser gagner par vos émotions. Vous souhaitez être juste, mais pas prendre en compte, vous savez garder votre sang-froid face à toutes les situations, d'accord? Et avec la lune, du coup, à l'envers, hop, qu'est-ce qu'on vous dit? En gros, vous voyez la lune, de toute façon, ça rejoint encore, comme je vous le disais tout à l'heure, ça rejoint vraiment tout ce qui est lié à la spiritualité également. On vous dit, dans le sens où elle est à l'envers, que vous allez peut-être garder votre sang-froid face à des révélations qui vont vous être révélées. Vous allez peut-être apprendre que on vous a trahi. Alors je vous parle au niveau amoureux, hein, mais ça peut être au niveau amical également, puisqu'au niveau de la carte des amoureux, on avait vraiment tout ce qui est cette notion d'équilibre. Après, sentimental, ça peut être aussi avec des proches, hein. Donc là, on vous dit que vous allez, avec le roi d'épée, garder votre sang-froid face, on avait la lune à l'envers, face à une vérité qui va vous être révélée, face à une trahison. Ok ? Vous allez savoir trancher, juger, pas prendre en compte vos émotions, de vous dire, mon Dieu, si je perds cette personne, je ne vais pas m'en remettre, je vais souffrir. Vous allez garder votre sang-froid face à ce que vous allez apprendre sur ce mois de novembre. Ok ? Au niveau professionnel, hein, qu'est-ce qui vous attend? Vous avez l'as de pentacle. Donc l'as de pentacle à l'envers, comme tous les as, c'est un signe de commencement. Donc au niveau professionnel, ça peut vous... C'est un manque de générosité. Donc peut-être qu'au niveau du boulot, vous ne vous donnez pas assez, vous ne vous impliquez pas assez, vous n'allez pas vous impliquer suffisamment sur ce mois de novembre et ce mois de décembre. Ou peut-être que votre entreprise, vous attendez peut-être un peu plus, peut-être d'augmentation de récompenses financières, et que là, avec l'as de pentacle à l'envers, c'est un signe d'avarice et de manque de générosité. D'accord? Au niveau professionnel, je pense que c'est ce que vous ressentez. Ensuite, vous avez également à l'envers le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est une carte de lutte à la base. Ok, elle est à l'envers, donc on vous sent justement découragé. Vous vous méfiez beaucoup, du coup, vous êtes découragé, vous n'avez peut-être pas envie de vous impliquer comme avant dans votre travail, puisque de toute façon, vous avez beau vous démener, la récompense financière que vous attendiez, elle n'arrive pas. Donc je vous sens découragé au niveau professionnel, hein, les cancers sur ce mois de novembre et décembre. Ensuite, au niveau matériel, vous avez le 5 de coupe et vous avez le 10 de coupe à l'envers. Le 5 de coupe, c'est... il y a une douleur morale, un regret. Alors je pense que si c'est lié au matériel, vous avez peut-être un regret d'avoir laissé des choses derrière vous. Donc on voit bien, vous avez tout, mais vous décidez de partir. Vous avez laissé des choses derrière vous, et avec le 5 de coupe, c'est une notion de regret. Ok ? Et vous avez également le 10 de coupe à l'envers.
vous allez vous retrouver d'un point de vue matériel. Je pense que au niveau matériel ou financier, vous avez eu une période. C'est la fin de cette belle période. Le 10 de coupe à l'envers, c'est que vous aviez tout pour être heureux, entre guillemets. Vous aviez les ressources financières, vous aviez peut-être le patrimoine suffisant, vous étiez épanoui dans cette relation-là. Mais on voit que vous avez des regrets parce que cette stabilité-là financière, vous l'avez perdue. Peut-être que à un moment donné, vous avez quitté votre poste puisqu'on vous promettait une augmentation et que cette augmentation ne vient pas. Et du coup, comme vous êtes découragé également euh, au niveau professionnel, parce que, à mon avis, vous êtes, oui, de toute façon, comme je vous le disais, vous êtes découragé au niveau pro parce que vous pensiez ou vous aviez une situation matérielle très stable et que cette situation-là, vous avez des regrets parce que vous ne l'avez plus. Peut-être avez-vous quitté un poste qui vous apportait tout cela et que maintenant, vous regrettez puisque vous n'avez plus cette stabilité financière et matérielle. Dans tous les cas, c'est pour cela également. En gros, concrètement, pour vous, les cancers, en ce moment, je vois une situation un petit peu compliquée sur tous les domaines. Sauf au niveau, pour moi, amoureux, pour moi, dans votre entourage ou avec votre compagne, vous êtes soutenu, il y a une bonne entente et je pense que c'est cette personne qui vous permet de garder, entre guillemets, le cap. Ok ? Bon, ça ira mieux, c'est une mauvaise période à passer. Allez, est-ce que je vous fais un petit tirage quand même sentimental, voir ce que ça nous dit. Alors, ça s'adresse aussi bien, on va voir si ça s'adresse, si ça s'oriente plutôt vers les célibataires ou les personnes en couple. Donc pour les cancers. Hop, on y va. Pour les cancers au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vous attend? Dans quelle situation êtes-vous? Hop. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous en carte centrale? L'harmonie au niveau sentimental. Donc, ça rejoint tout à fait la carte des amoureux dans le tarot de tout à l'heure. Hop. Pour moi, il y a eu quand même des prises de tête. Alors, peut-être par rapport à une trahison à un moment donné. Il y a même eu la question de la séparation qui s'est posée à un moment donné. Parce que, ouais, il y a toujours cette notion d'argent qui ressort pour vous, les cancers. Peut-être à un moment donné, vous ne vous êtes pas demandé si la personne avec qui vous viviez était attirée juste par, entre guillemets, votre argent. Puisque là, on a la carte des intérêts. En carte centrale, dans tous les cas, on a une harmonie. Donc, c'est l'harmonie qui a été retrouvée. Pour moi, dans votre relation, vous êtes déjà séparés par rapport à une trahison. Donc maintenant, ce qui est normal, vous êtes un peu prudente. D'accord? Vous êtes prudent. Par rapport à la situation actuelle, il y a de l'amour, il y a de l'harmonie, c'est une relation légère sans prise de tête, actuellement. Ok? On me dit quand même, vous vous posez beaucoup de questions. Alors c'est vrai que s'il y a eu des trahisons à un moment donné, il y a quand même parfois encore des petits sentiments, il y a de la tension quand même malgré tout dans votre couple. Il y a l'harmonie qui va revenir petit à petit ou qui est déjà présente, mais je pense que votre compagne a du mal à peut-être accepter la trahison passée qui vous a mené à une séparation dans le passé. Ok? Allez, on va finir avec l'oracle de Gaïa. Un message de Gaïa pour les cancers sur ce mois de novembre. Allez, message
de Gaïa. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la déesse de la création. On a encore la notion de transformation qui ressort. Alors Gaïa, je vais prendre mon petit livret. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Gaïa, avec cette carte? Gaïa vous dit, il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée, votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Voilà les cancers, donc pour votre guidance sur ce mois de novembre et puis du coup un petit peu sur décembre. On se retrouve donc prochainement pour la guidance du mois de décembre. Sur ce, écoutez bien le message de Gaïa qui vous dit de vous reposer. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.